Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez? Ok. Soyez les bienvenus. Je fais rapidement un live de 5 à 10 minutes pour quelques précisions par rapport à la situation sur le terrain et particulièrement à ce qui arrive aux détenus et surtout donner des précisions sur leur lieu de détention, parce que depuis hier que nous avons parlé des détenus, on a eu des informations complémentaires et qu'il sied de partager avec vous. Et donc voilà, et on va le faire vite fait et que lancer quelques précisions vite fait, faire une mise à jour des informations qui sont à notre niveau pour que on puisse tapoter les lives parce qu'ils sont en train de le signaler. Et donc, c'est pour cette mise au point que j'ai allumé ce live. On ne fera pas plus de 10 minutes. Le temps de faire ces précisions avant qu'on ne passe à autre chose. Alors, la première précision que je voulais apporter, la première mise au point, c'est que dans des circonstances pareilles, nous devons rester vigilants et faire attention aux informations que l'adversaire injecte parmi nous pour semer la confusion, pour nous opposer, pour semer les doutes entre nous. Et quand le pouvoir ou l'adversaire est en difficulté, il est enclin à envoyer n'importe quelle information pour diviser ceux qui sont très organisés et très unis. Et donc, toutes les informations que nous devons recevoir, nous devons les vérifier avant de les porter à la connaissance du public, et surtout les informations qui concernent les gens qui font la même lutte que nous. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que il y a eu quelques informations qui sont passées sur un de nos compatriotes qui est aussi très engagé comme nous, comme quoi c'est quelqu'un qui n'est pas sûr, qui est infiltré et qui serait au service du régime. J'ai dû faire passer quelques mises au point à certains de nos collègues qui ont été faits ce matin. Et donc je voulais revenir sur le cas de notre frère Kaming Piabalo. Kaming Piabalo, c'est celui qui s'appelle sur la toile le chef canton de Kwezinde. Ce n'est pas Kaming Piabalo, je le connais depuis plus de 15 ans. Ce n'est pas un infiltré, ce n'est pas un agent du régime. C'est un jeune étudiant qui était à Kara, qui était dans les mouvements Kara et qui a été arrêté dans le cadre des incendies et qui a été mis en prison avec d'autres de ses collègues et qui a été interdit même de fréquenter à Kara. Donc, il a dû quitter Kara, il est arrivé à Lomé, et quand il est arrivé à Lomé, c'est nous-mêmes qui l'avons accompagné à Lomé pendant longtemps avec Idelphonse Akpaki, et il est resté à Lomé, il s'est débrouillé, et finalement il est parti en exil. Et de son lieu d'exil, il se débrouille. C'est un garçon très valeureux qui se débrouille, et il fait aussi sa part de la lutte. Donc, il n'a jamais collaboré avec le régime. Ce n'est pas un agent infiltré, il n'est pas d'UNIR. C'est quelqu'un dont le régime a bousillé sa carrière
Et il était étudiant à l'université de Kara. C'est eux qu'on a arrêté à Kara dans le cadre des affaires d'incendie. C'est eux qu'on a arrêté et il a dû quitter le Togo. Et donc, il a sa manière de faire la lutte en s'adressant à la communauté de sa localité. Il met aussi beaucoup d'humour dedans, c'est sa touche. Et donc, ce n'est pas, je voudrais rassurer l'ensemble de tous ceux qui nous suivent que Kaming Pia Balo, c'est son vrai nom, alias chef canton de Kwezindé. C'est pas un infiltré, c'est pas quelqu'un qui travaille pour le régime. Donc, allez dans ses lives, encouragez-le. Il fait aussi sa part de la lutte. C'est important que je donne cette précision pour qu'on évite les confusions. Ce sont les informations que l'adversaire injecte parmi nous pour semer la confusion. Surtout que lui, en tant que quelqu'un qui a vécu à Kara, il essaie d'envoyer un message dans cette localité-là et ça ne fait pas vraiment du bien au régime. C'est pour ça qu'on essaie de le discréditer. Et donc, nous devons faire très attention. Donc, je résume rapidement. Je parlais de Kaming Pia Balo, alias le chef canton de Kwezindé. Ce n'est pas un infiltré, ce n'est pas un agent du régime, c'est quelqu'un qui est engagé depuis des années et il a fait la prison. Il a perdu ses études à Kara et il est arrivé à Lomé. Nous l'avons beaucoup aidé. Aujourd'hui, il est de l'autre côté en exil. Il se débrouille. Hein, c'est quelqu'un qui se bat. C'est pas quelqu'un qui est à la recherche du gain facile. C'est quelqu'un qui se bat. Même quand j'étais au Ghana, j'étais avec lui. C'est quelqu'un que je connais très bien parce que quand il est arrivé à Lomé, c'est nous qui l'avons beaucoup aidé. Hein. Celui qui dit que c'est faux, tu peux dégager de ce live. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est nous qui l'avons soutenu, qui l'avons aidé avant qu'il n'aille au Ghana où il travaille. Hein. Il se bat pour gagner sa vie. C'est pas quelqu'un qui est pour la vie facile. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le cas de Kaming Pia Balo, alias le chef canton de Kwezindé. Donc, pour lever la confusion et le doute qui est sur sa personne. Donc voilà, donc vous pouvez l'encourager à aller dans ses lives. Vous pouvez même demander au commandant Olivier Ama, Kaming Pia Balo, il est avec le commandant Olivier Ama, vous pouvez lui demander. Et voilà, donc voilà ce que je peux dire sur le cas de Kaming Pia Balo. Alors, deuxième information que je voulais partager avec vous, nous avons parlé hier des gens qui sont détenus un peu partout. On a beaucoup insisté sur la brigade anti-gang. Et donc, il y a des informations qui nous sont remontées qu'il n'y a pas que seulement là-bas qu'on détient les gens. La brigade anti-gang à Djidjoli là-bas, il y a une quarantaine de personnes. On nous a donné plus de précisions. Et il y a d'autres qui sont détenus au SCRIC. Il y a d'autres qui sont détenus à l'ANR et il y a d'autres qui sont détenus aussi à la Sûreté nationale, à la direction de la police nationale, plus quelques commissariats d'arrondissement où ils ont gardé certains des éléments. Ça, je le dis pour les familles, je le dis pour ceux qui sont en train de rechercher leurs proches qui ne retrouvent pas. Et donc, on a plus d'une centaine de personnes aujourd'hui qui sont gardées. Et selon nos informations, les ordres pour le traitement de ces détenus viennent directement de l'ANR et l'ANR lui-même qui est coiffé par Fogna Singbe. Et donc le colonel de l'ANR, c'est le colonel Tchakpele, qui est déjà connu pour un certain nombre de pratiques. C'est lui qui est d'ailleurs sur les systèmes d'écoute. Donc c'est lui qui est le patron de l'ANR jusqu'à preuve de contraire. Et c'est eux qui donnent les ordres aux brigades de gendarmerie, au commissariat pour traiter les gens. C'est eux qui viennent chercher certains pour les interroger. Et donc, les brigades de gendarmerie, de police, tout ça, c'est juste des lieux de dépôt où on a gardé pour le moment les gens qu'on a arrêtés. Mais c'est l'ANR qui donne les ordres sur la gestion de tous ces gens qui ont été arrêtés. Et l'ANR reçoit ces ordres directement de Fogna Singbe. Puisque Fogna Singbe est le patron direct de l'ANR et c'est lui qui donne les consignes pour que les gens soient traités de la manière dont ils sont traités aujourd'hui. Et donc, si quelque chose arrive à ces gens-là, qui sont gardés dans ces lieux de détention, c'est Fogna Singbe qui en est le premier responsable. Les autres, les commandants de gendarmerie, tout ça là,
eux, ils ne sont que des gens à qui on donne des ordres, mais la précision est importante. Et hier, j'ai écorché aussi le nom du commandant de Anti-Gang. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. C'est Monsieur Urokura, c'est pas Napokura, c'est Urokura. Et donc, tous les gens qui sont gardés dans les lieux de détention que je viens de citer, police nationale, donc la sûreté, l'ANR, le SCRIC et Anti-Gang et les petits commissariats, c'est Fogne Assingbe avec l'ANR dirigé par le colonel Tchakwele qui donne directement les ordres et qui ne veulent pas que ces gens-là soient libérés. Donc ces gens-là sont là-bas. Et donc les familles qui veulent faire des visites pour voir, voilà les endroits où les gens sont gardés. Et hier, la Ligue togolaise des droits de l'homme s'est rendue à Anti-Gang pour aller rencontrer les gens qui sont détenus en ce lieu-là. Ils ont été interdits de visite. Et donc, les responsables, les avocats et les responsables de la Ligue togolaise des droits de l'homme se sont rendus là-bas pour voir les prisonniers et on leur a interdit de les voir, les gens qui sont détenus à cet endroit-là. Et donc, je pense que il faut que les organisations de droits de l'homme se mobilisent davantage. Les églises, les confessions religieuses aussi, il faut qu'ils rentrent en jeu. Les avocats sont en train de se constituer en collectif pour aller au secours de ces gens-là. Donc je pense que c'est tous les secteurs que nous devons mettre en mouvement pour dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à nos concitoyens qui sont actuellement privés de leur liberté et qui sont gardés à ces lieux de détention. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on prend la nomenclature, quand on prend la configuration de tous ceux qui sont arrêtés, vous avez des gens de toutes les couches. Vous avez des gens qui appartiennent à l'élite, vous avez le bas peuple. Donc vous avez les médecins, vous avez des pharmaciens, vous avez des ingénieurs, vous avez des étudiants, vous avez des chauffeurs, vous avez des émigrants. Ça prouve que la crise qui touche le Togo, c'est toutes les couches qui sont affectées. Parce que si un médecin gagne correctement sa vie, on ne comprend pas pourquoi il irait dans une manifestation. Si un pharmacien gagne correctement sa vie, on ne sait pas pourquoi il irait dans une manifestation. Donc, la nomenclature de tout ce qu'on a arrêté prouve aujourd'hui que c'est toute la société qui est malade et c'est tous les Togolais qui en ont marre de ce régime-là et c'est toutes les couches qui sont en train de rentrer dans la danse. Et donc, nous devons continuer par mobiliser les gens, les femmes de marché, tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté pour que ces gens-là rejoignent la contestation pour que on puisse arriver à ce que nous devons faire. Et donc, ce matin, il y a les médecins qui se sont organisés, le corps médical, une partie du corps médical qui s'est organisé pour aller faire un sitting au niveau du commissariat anti-gang, non, au niveau de la brigade anti-gang à Djidjolé. Donc, ces médecins, le corps médical s'est donné rendez-vous au niveau de... et ils se sont rassemblés au niveau de... Ils se sont rassemblés au niveau de CMS de Djidjolé pour faire un petit sitting, pour demander la libération de leurs collègues qui sont actuellement en détention. Et les lieux ont été bouclés ce matin, le CMS de Djidjolé, par les unités de la police nationale, de la gendarmerie. Tous cet endroit-là ont été arrêtés, ont été bouclés. Et selon mes informations, il y aurait eu des arrestations parmi les responsables du corps médical ce matin sur les lieux par les éléments de la police et les éléments de la gendarmerie. On a quelques reporters sur place, des journalistes qui sont allés là-bas qui nous font remonter des informations comme quoi des gens seraient arrêtés aujourd'hui. Le corps médical, parmi le corps médical, il y a des gens qui ont été encore arrêtés ce matin alors qu'ils prévoyaient se rassembler en blouse blanche de façon pacifique pour demander la libération de leurs collègues qui sont en détention, notamment un médecin, un pharmacien, une sage-femme qui sont en détention dans les locaux de la brigade anti-gang à Lomé. Et donc, voilà ce que j'ai à préciser ce matin. Et donc, c'est quand même une très bonne chose que
les secteurs comme ça se réveillent, parce que le fait d'arrêter encore d'autres éléments du corps médical, ça va faire bouillonner le corps médical. Et le régime commet ces erreurs-là, ces faux pas qui vont radicaliser les citoyens. Et ce n'est que pour la bonne cause. Donc, voilà les informations que j'ai voulu partager avec vous. Actuellement, le CMS de Djidjolé est bouclé. Tous les allées sont bouclés par les forces de sécurité parce que les médecins, le corps médical a prévu faire un sitting en blouse. Et donc l'endroit est bouclé. Même les malades n'ont pas facilement accès à ce centre médical. Et selon les reporters qui sont sur les lieux, on aurait appréhendé quelques éléments du corps médical. Voilà, c'est tant mieux qu'il continue ainsi. Et puis bon, on verra s'il va mettre tous les Togolais qui en ont marre de sa gouvernance en prison. Et on verra. Et donc, je résume rapidement ce live. La première information, j'ai voulu rassurer tout le monde que le chef canton de Kwezinde n'est pas une taupe, n'est pas un infiltré. C'est un gars qui est là, qui est dans le combat depuis des années. Donc, ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent diviser, ceux qui animent la toile. Ça, c'est un. Deuxième chose, les prisonniers, les gens qui sont en détention sont à plusieurs endroits. Donc, il y a la brigade anti-gang, il y a une quarantaine de personnes qui sont là-bas. Il y a l'ANR, il y a le SCRIC, et il y a la direction générale de la police nationale et tous ces endroits, des lieux de détention, reçoivent les ordres de l'ANR dirigé par le colonel Tchakbele, celui-là même que Ingrid Awade avait giflé à l'époque et après lui a construit lui a acheté une grande résidence à la Caisse. C'est des colonels qui se font gifler par les mamans de la République. Après leur avoir giflé, on leur donne des maisons ou du champagne. Et donc, à l'époque, on avait parlé de ce colonel-là, et il est l'un de ceux qui traquent les activistes, qui traquent même les journalistes. C'est lui-même qui m'avait traqué avant que je ne fuie le pays. Donc, il s'appelle Tchakbele. Et donc, c'est lui qui gère à distance les prisonniers dans les lieux de dépôt sous les ordres de Faure Gnassingbé, directement. Sous les ordres directement de Faure Gnassingbé. Et donc, il est important que nous fassions ces précisions-là. Et donc, les familles qui ne retrouvent pas leurs proches, il faut vous approcher des organisations de droits de l'homme, des avocats, pour visiter les 4 lieux que je viens de donner. En tout, il y aurait plus d'une centaine de personnes qui sont privées de leur liberté, à moins une centaine de personnes qui sont à ces endroits différents-là, le SCRIC, l'ANR. Et l'ANR est difficile d'accès parce que c'est un lieu de détention, de torture, c'est exceptionnel, c'est dans la zone de Lomé 2, pas loin de la présidence là-bas. Et donc, là, c'est carrément difficile d'accès. Vous avez la brigade anti-gang, vous avez le SCRIC, vous avez la direction générale de la police nationale et quelques commissariats d'arrondissement où les gens sont détenus. Ensuite, et donc, ces gens-là, ces lieux que je viens de citer sont les lieux de dépôt. Les responsables de ces lieux-là ne sont que des exécutants. On leur dit de garder les gens. Et un instant. Pour rentrer dans le... Je vous donne les informations à chaud. Alors, donc, c'est quatre étudiants qui ont été arrêtés ce matin en venant au rassemblement des médecins. Donc, les gens attendent leur libération. Et voilà. Et donc, ces gens, ils sont gérés par... les prisonniers sont gérés directement par Faure Gnassingbé. Histoire de vous dire que c'est Faure Gnassingbé en réalité qui décide de tout au Togo, qui doit aller en prison, qui doit sortir. Même les juges, c'est lui qui leur donne les peines à appliquer aux gens. Les gens ne le savent pas. Et c'est parce que c'est lui, dès qu'il y a des mouvements politiques comme ça, c'est lui qui donne les ordres. Et il est dans son petit coin, il manipule tout le monde, il donne les ordres. Et les gens sont obligés d'exécuter les ordres qu'il donne. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont privés de liberté, qui sont dans les lieux de détention, c'est Faure qui les détient. Il faut que nous le sachions. Ensuite, enfin, je disais tantôt que voilà, que les médecins qui ont tenté de se rassembler ce matin
le corps médical en soutien à leurs collègues qui sont arrêtés. Les lieux ont été bouclés, on a procédé à quelques arrestations. Il semble qu'on a pris encore quelques étudiants qui allaient là-bas pour porter main forte au corps médical. Donc la situation dans le pays s'envenime par la faute du dictateur lui-même. Et par la faute du dictateur lui-même. Je m'excuse de regarder mon téléphone. Ouais, les enfants de Tchakpele sont en France. Bon, ça c'est pas grave, on verra bien. Lui, ses enfants sont en France et lui, il traque les enfants au Togo, il les empêche d'étudier, il traque les gens, alors que lui, il a mis ses enfants en France tranquillement. Et comme ses enfants sont en France, c'est pas grave, on verra bien ce qu'il en sera. Et donc voilà comment les choses se passent dans le pays. Vous avez des officiers qui sont très méchants au Togo, qui sont des tortionnaires, qui sont des gens qui réduisent la jeunesse à néant, qui bousillent l'avenir de la jeunesse. Pendant ce temps, ils mettent leurs enfants tranquillement en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada, pour faire de bonnes études, pour revenir diriger le Togo. Donc, ils font le zèle à Lomé, ils supportent Faure Gnassingbé, ils traquent les gens, ils tuent les gens. Pendant ce temps, ils mettent leurs enfants à l'abri. Donc, c'est les gens qui savent que la vie est précieuse, puisqu'ils mettent leurs enfants dans de bonnes écoles en Occident, pendant que eux, ils empêchent les étudiants qui sont au Togo, ils empêchent les jeunes qui sont au Togo de faire de bonnes études et de devenir quelque chose pour leurs parents. Puisque ces enfants sont en France, on verra bien ce qu'il en sera dans les prochains jours. Donc voilà rapidement les informations que j'ai voulu partager avec vous ce matin. C'est un live rapide avant que la semaine ne commence réellement. Donc voilà les précisions que j'ai voulu apporter. Et s'il y a des gens qui sont dans la zone de Djidjolé, vous pouvez aller regarder un peu ce qui se passe là-bas avec le corps médical. J'ai appris que les sages-femmes aussi sont en colère. Peut-être qu'elles vont réagir parce qu'une de leurs collègues l'a arrêté. Les médecins, les pharmaciens. J'espère que les avocats vont aussi rentrer en jeu. Hier, je parlais un peu du bâtonnier qui empêche les jeunes avocats de s'exprimer, qui a ordonné de fermer une plateforme des jeunes avocats qui était bouillante, où les jeunes avocats donnaient leur avis sur la situation du pays. Et le bâtonnier, c'est bien, c'est normal que lui et son patron, ils ont des gros marchés à Lomé 2, ils sont tout le temps dans les couloirs de la présidence. C'est eux qui défendent le régime à la Cour de justice de la CEDEAO quand il y a des questions liées aux droits de l'homme et sur les questions de torture, comme le cas des Omolou et tous les jeunes qui sont en prison. C'est le cabinet de ce bâtonnier-là, je reviendrai spécialement sur lui, qui vont défendre le régime à Abuja contre les intérêts du peuple togolais, contre des gens qui sont privés de leur liberté. Et lui, il se permet d'étouffer les avocats, de les empêcher de se prononcer. Dans quel pays au monde les avocats ne sont pas du côté de la population? Dans tous les pays du monde, les avocats sont du côté de la population. Les avocats sont du côté des plus faibles. Quels que soient les marchés que le régime vous accorde. Akpo a dit, c'était un ancien bâtonnier de Vénéré Mémoire, il a dit un avocat qui n'obtient ces marchés que du pouvoir est un avocat très faible. C'est un avocat qui vend sa dignité. Et donc, vous les avocats, en commençant par le bâtonnier, qui essaie d'étouffer la voix des jeunes avocats, on reviendra sur vous, surtout que les dossiers sur vous, ça ne manque pas, surtout que vous êtes les avocats qui défendent le régime. Dans les dossiers scabreux, tout ça, on s'occupera certainement de vous, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut que tous les secteurs rentrent en mouvement pour manifester le ras-le-bol général qui touche notre pays et demander à Faure Gnassingbé de passer à autre chose, quoi. Donc, voilà les informations que j'ai voulu partager avec vous. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un live qui sera très bref et je reviendrai à tout moment s'il y a de nouvelles informations sur la situation par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Et donc je vais devoir arrêter ce live pour passer à autre chose. Et s'il y a nécessité de revenir, je reviendrai vers vous ou je partagerai les informations avec d'autres plateformes qui sont en live actuellement. Donc je vous souhaite un bon début de semaine. Et s'il y a des informations que les gens veulent remonter, il n'y a pas de souci, vous pouvez les remonter. Et restez vigilants et soyez prudents. Et vous savez, quand le lion est blessé, il devient encore plus méchant.
Hein, quand le lion, quand le fauve est blessé, il devient encore plus méchant parce que de plus en plus, il sent que la situation se complique pour lui. Donc, il déploie toutes ses forces pour faire du mal. Et c'est ce à quoi nous assistons. Nous pensons beaucoup à notre frère Amron et à sa famille, tous ceux qui sont en prison. Nous allons multiplier les lives sur leur cas. On va multiplier les lives. Tant qu'ils ne seront pas libérés, on va multiplier les lives sur le cas de tous ces gens-là qui sont en prison. Les Omolu, les Affectio, les Amron, les Tigres Révolution, tous ceux qui viennent aussi d'être arrêtés. On va multiplier les lives pour mobiliser les Togolais, pour que cette façon de banaliser la vie humaine, parfois Gnassingbé s'arrête dans notre pays. Nous ne sommes pas des animaux qui sont dans un abattoir et fois Gnassingbé nous sort, ouais, chacun à son tour pour nous égorger. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Soit il se plie à la volonté du peuple, ou le peuple va prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai à dire ce matin et je vous souhaite une très bonne semaine et à plus tard. Merci. Merci à tous ceux qui été connectés. On était 6400. Merci à vous. C'est un live improvisé. Merci à tous.